première cave coopérative de France, c'est la cave de Marossan et c'est une cave du groupe. Et aujourd'hui, nous avons une volonté d'avoir un esprit coopératif moderne, rénové, à la conquête de différents pays du monde, tout en respectant les hommes, les vignerons, le terroir. Et surtout l'image qui est peut-être véhiculée négativement alors qu'elle est aujourd'hui fausse, c'est que dans ces coopératives, il y a un travail très important au vignoble pour sélectionner les parcelles les unes après les autres et pour vinifier spécifiquement les parcelles qui se ressemblent. Il n'y a pas un jour d'ouverture où on amène tous les raisins et puis on voit. C'est vraiment chaque jour où nous convoquons les parcelles par unité culturelle. On ne rentre pas n'importe quel jour. Et ça correspond vraiment à la fois un type de sol, un type de raisin, un type de vinification pour correspondre à un marché final identifié. La lumière, donc cette cuvée, on fait différents travaux en verre qui ne sont pas exigés dans le cahier des charges Corbière en général. Dans le Corbière en général, on nous demande de produire avec une moyenne hectare de 50 hecto-hectares. Là, pour pouvoir arriver à ce produit-là, on fait beaucoup de travaux en verre, dont de l'éclaircissage, donc on coupe les raisins en verre, pour arriver à un rendement de 15 à 20 hectolitres hectare. Donc on concentre beaucoup plus le produit. On arrive vraiment sur une matière première qui est de très haut niveau. Là, on fait vraiment, un travail de viticulteur, on dira de vigneron, mais vraiment avec passion, quoi, je dirais, parce qu'il faut vraiment on ne peut pas produire, en tout cas dans les Corbières actuellement, que des vins comme ça, on n'a pas les moyens. On veut prouver aussi que nous aussi, on est quand même des viticulteurs capables de faire des grands vins, quoi.